Cook Prasat 7, Cambodge. Bon, mais comme khơi min mui. Ngày ai bên A cũng bị xài chơi màu này mà. Rong Prayat! Rong Prayat! Rong Prayat! Viêm Sngat! Cầm tích! Chirurgie dentaire. Oui, bonjour, j'ai rendez-vous. Bonjour, monsieur Yulden. Je vais vous laisser remplir le document que voici. Merci à vous. Pourquoi la vie est-elle douloureuse? C'est vrai, les tremblements de terre détruisent des villes entières. Les tsunamis tuent des milliers de gens. Et aux informations, on parle de quelqu'un mort bêtement parce qu'il avait jeté de la nourriture sur une voiture. Sans parler du voisin qui traverse un divorce acrimonieux. Oui, partout autour de nous, il y a de la douleur. Aujourd'hui, on l'a subie de plein fouet. Un ami cher qui nous quitte. Des parents qui divorcent. Le médecin qui nous appelle pour dire qu'il a reçu les résultats d'analyse et qu'il faut en parler sur le champ. Quand cela nous touche d'aussi près, alors on se dit qu'il y a quelque chose qui va de travers. Que ça va vraiment, vraiment mal. Que la vie ne devrait pas être aussi dure, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que la vie n'est pas sans douleur? Ce serait bien, pas vrai? Une vie sans aucune douleur. Très bien. Maintenant, retenez votre respiration. D'accord. Et voilà, on y est presque. Vous
Vous êtes prête? Voilà, tout va bien. C'est terminé. Tenez le coton. Alors âgée de quelques jours, Gaby Gingras ne s'est pas réveillée suite à une prise de sang. En fait, elle n'a pas réagi à la douleur parce qu'elle ne l'a pas sentie. La réalisatrice Melody Gilbert explore le combat de Gaby dans le documentaire « Une vie sans douleur ». La douleur enseigne, la douleur protège. Elle peut vous épargner beaucoup de désagréments dans la vie. C'était une enfant magnifique et très facile à vivre lors des 7 ou 8 premières semaines de sa vie. Puis, vers 4 mois, elle a commencé à faire ses dents, comme sa sœur. Ses dents avaient effectivement commencé à sortir, et Gaby s'est mordue jusqu'au sang. Si je l'avais laissé faire, elle aurait même atteint l'os. Sa main était horrible à voir. On aurait dit un morceau de steak haché. C'était terrible à voir. Si elle ne ressent pas la douleur, que ressent-elle? Elle ressent le toucher. Regardez le joli nœud sur la tête de Gaby. Le toucher et la douleur sont des terminaisons nerveuses différentes, donc elle perçoit la texture, elle ressent la douceur et la dureté, elle ressent aussi les chocs, on en est presque sûr. Et elle sait aussi quand elle s'est cognée la main dans la porte, quand elle s'est pincée ou fait quelque chose. Elle sait qu'elle est différente. Je t'aime. Je lui ai dit plusieurs fois que son corps ne réagissait pas comme celui de sa sœur. Et que Dieu l'avait créé comme ça. Hé, doucement! Doucement, attention! Les nerfs qui devraient transmettre le signal de la douleur à son cerveau depuis n'importe quelle partie de son corps ne le font pas. Ils ne réagissent pas. Elle ne ressent aucune douleur. Quand j'ai compris pour la première fois qu'elle ne ressentait pas la douleur, je me suis dit... Oh, c'est quelque chose qu'on allait pouvoir gérer facilement. Puis on commence à y penser. Je fais la danse folle. Tu fais la danse folle? Je me demande tout le temps si elle pourra aller à l'école sans utiliser un fauteuil roulant. Elle, c'est Ariel. Elle va aller nager. J'entends des gens qui n'arrêtent pas de dire qu'ils aimeraient se débarrasser de la douleur. Et je me dis qu'ils ne savent pas à quel point ils ont de la chance de la ressentir. Le ressenti de la douleur est un mécanisme d'alerte qui sert à nous dire que nous devons nous arrêter, qu'il y a un problème et qu'il faut changer de cap. C'est très utile à court terme, mais c'est pénible si nous ne pouvons pas arrêter la douleur. Est-ce que la douleur que vous ressentez essaie de vous dire quelque chose? Réfléchissez-y. Lorsque j'ai mal aux dents, je comprends que j'ai un problème. Peut-être que la douleur ressentie dans le monde nous dit que nous avons tous un problème. Alors, quel est exactement le problème mis en évidence par cette douleur collective? Pourquoi le monde est-il dans un tel désordre? Et qui va s'en charger? Le monde. Qui peut garantir une vie sans douleur pour tous et pour toujours? Dieu le pourrait. Dieu pourrait le faire, mais il n'en fait rien. Du moins, pas encore maintenant. Et on lui en veut beaucoup pour cela. On se dit que Dieu ne peut pas être tout-puissant et ne peut pas être amour. Peut-être qu'on va trop loin et qu'on se convainc que c'est Dieu le problème. Après tout, s'il était amour, s'il était tout-puissant, le monde ne serait pas tel qu'on le connaît. La douleur ne nous attendrait pas au détour d'un virage, prête à nous sauter directement au visage. Cook Prasat 7, Cambodge. Le conflit au Cambodge a duré près de 30 ans. En 1979, quand les militaires vietnamiens sont entrés dans le pays, le régime Khmer Rouge s'est effondré et tous les acteurs impliqués dans ce conflit posaient des mines antipersonnel terrestres provenant d'Union soviétique ou de Chine. Plus tard, ça a été l'escalade et la situation s'est envenimée jusqu'en 1998, quand la guerre a pris fin et la réconciliation a enfin eu lieu.
Les mines terrestres provoquent de la douleur, sans aucune discrimination. Elles ont été conçues pour la guerre, mais peuvent rester inactives, prêtes à infliger de la douleur, longtemps après que les combats se soient terminés. Déterminer un périmètre de sécurité prend du temps. On ne se débarrasse pas de ce genre de mine en un seul jour. Bien, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est Halo? Halo Trust est la plus grande organisation humanitaire pour le déminage au monde. Elle a été créée en 1988 et depuis, elle n'a pas cessé de se développer. Aujourd'hui, Halo Trust est présente dans 11 pays à travers le monde. En Afghanistan, au Sri Lanka, dans le Caucase, dans les Balkans, en Afrique et ici, au Cambodge. Bien, quel est le type de mine que vous trouvez par ici? Ne vous y trompez pas. C'est assez petit. Effectivement, oui, ça ressemble un peu à un jouet. Mais quelque chose d'aussi petit peut quand même entraîner de grands dégâts. C'est exact, oui. Ça contient 28 grammes d'explosifs. Ce qui est assez peu, mais ça suffit pour vous faire exploser un pied. Il existe différents types de mines. Il y a les mines à effet de souffle, les mines à fragmentation, les mines bondissantes, les mines directionnelles et bien sûr les mines anti-chars. On les trouve toutes au Cambodge. Tous ces symboles, représentant un crâne et des os croisés, indiquent les accidents qui ont eu lieu ici, au fil du temps. Comme vous le voyez, il y en a 4 ou 5 dans ce périmètre-là. Ce symbole pourrait signaliser un mort ou un blessé. Oui, oui, tout à fait. Goran, combien pourrait-il y avoir de mines au Cambodge? Depuis qu'on a commencé à travailler ici au Cambodge en 1992, on a retiré environ 235 000 mines ici dans le pays. Et il faut que vous teniez compte du fait que ce champ de mines est l'un des plus importants au monde. C'est la zone qu'on appelle la K5. Une zone qui va du fleuve Mekong jusqu'à la baie de Thaïlande en longeant la frontière thaïlandaise. On sait aussi que ce champ de mines contient probablement aux alentours d'1,5 million de mines antipersonnelles. Les mines sont arrivées ici au Cambodge dans le plus grand secret, en provenance de l'Union soviétique ou de la Chine, et ce, sans que l'on sache réellement combien de mines sont entrées dans le pays. À cause de ces mines, combien de gens décèdent chaque année? L'an dernier, le nombre d'accidents ici au Cambodge liés à des explosifs datant de la guerre s'est élevé à 244. Dans les années 90, il y en avait 1800 à peu près. Puis le chiffre est tombé à 1500 et il a continué de baisser. Donc, à l'heure actuelle, un nombre important d'accidents se produit encore chaque année. Bien sûr, et heureusement, ils ne sont pas tous mortels. Beaucoup ne se traduisent que par des blessures. Ces poteaux rouges, peints en rouge, servent à marquer la frontière entre le terrain sécurisé où nous nous trouvons actuellement et le terrain dangereux où se trouve le champ de mines sur lequel nous travaillons pour essayer de les trouver et de les désarmer. Pourquoi est-ce que déminer le périmètre sécurisé prend autant de temps? Tout simplement parce que le déminage est un processus bien défini et aucune improvisation n'est permise. Et ce, afin de garantir au maximum la sécurité pendant le travail. Mais ça dépend aussi de plusieurs facteurs, de plusieurs variables, telles que la contamination par les métaux ou la dureté de la terre ou la densité de la végétation. Donc, tous ces facteurs se combinent avec le climat et avec les... comme vous l'entendez, avec les interruptions causées par les dépressions auxquelles nous faisons face pendant la saison des pluies. Et donc, par conséquent, c'est un processus qui prend pas mal de temps. Donc là, on est en train de marcher sur une frange du terrain qui a été déminée et qui est donc sûre. Elles sont donc juste éparpillées un peu n'importe où, c'est ça? Oui, tout à fait. Et ça continue jusque là-bas. Regardez, voilà de quoi a l'air le processus de déminage. C'est très standardisé, comme vous pouvez le voir.
Le démineur avance tout droit et cherche le sol problématique. En fait, chaque balayage de son détecteur est défini par ce marqueur de fin de ligne, rouge et d'une longueur d'1 mètre. Il effectuera 6 balayages contrôlés avant de déplacer le marqueur de fin de ligne à une distance équivalente à la largeur de la tête du détecteur. Maintenant, comme vous le voyez, il fait une recherche tout autour de l'excavation. Pendant la saison sèche, ce processus peut parfois prendre jusqu'à 1 heure, alors qu'un jour comme aujourd'hui, ça ne prend que 10 minutes. Eh bien, nous sommes sur la piste d'une mine. Je ne serais pas surpris s'il s'agissait d'une vieille mine de type MD82 Bravo. Rien que de regarder, ça me rend nerveux. Je me demande ce qu'il ressent quand il se rapproche. À vrai dire, c'est la routine pour lui. Il y est habitué. Je ne pense pas que cela stresse nos employés qui exécutent ce travail de recherche. Pour lui, c'est un peu comme s'il était au bureau. Plus ou moins. Toutes ces mines terrestres sont enterrées, actives et cachées en attendant l'heure d'exploser. N'importe qui peut être blessé, un soldat autant qu'un enfant innocent. C'est dans la vie, comme on dit. Tout va bien et dans les 5 minutes qui suivent, tout d'un coup, bang, une tragédie survient. Et la souffrance et la douleur prennent le dessus. C'est cette douleur insensée dont on a encore du mal à saisir le sens. Vous êtes victime d'un cancer. Vous ne le méritiez pas. Rien dans votre comportement n'a provoqué la mutation et le mauvais fonctionnement de vos cellules. Votre fille décède dans un accident de voiture. Ce n'était pas sa faute. Un chauffard ivre lui est rentré dedans. Un enfant est traumatisé à vie à cause des abus subis. Un père abandonne toute sa famille. Lorsque quelque chose de ce genre vous arrive, vous vous demandez « Mon Dieu, s'il y a un bouton pour arrêter la douleur, alors pourquoi n'appuies-tu pas dessus ?» Monsieur Yulden, c'est votre tour. Elle commence vraiment à prendre conscience de ce qui lui arrive, de son propre handicap. Elle sait que ça va la desservir sur le long terme. Elle se joue de nous et nous menace de se faire mal ou de se blesser. Tu dois obéir. Ne cogne pas ton pied contre le mur. Elle fait ça pour ne pas faire les choses qu'elle est censée faire, comme ranger sa chambre, ramasser ses jouets, aider à nettoyer, remettre les livres qu'elle a pris, par exemple. C'est vraiment difficile et très fatigant à gérer. Un jour, on était à l'église. Le sol de l'église est en ciment. Elle a piqué une très grosse colère. Je l'ai emmenée au fond, histoire qu'elle puisse se calmer un peu. Et elle a continué à piquer sa crise. Elle était alors assise sur la moquette et tout à coup, elle a jeté la tête en arrière tellement fort qu'elle a cogné sa tête violemment sur le ciment. Les gens qui étaient à 6 mètres se sont retournés et... Ouais, et je savais ce qui lui arrivait. C'était si... Ça a été... Son cerveau aurait pu être touché. Oui. Elle aurait pu en mourir. Le choc était si violent. D'accord. Oui, si violent. On ne demande pas non plus que notre fille soit parfaite quand on est en public. Il y a de graves conséquences et il faut qu'on les gère. Sharon Berry, médecin, directrice du département de psychologie. C'est l'éternelle question. Un Dieu clément dans un monde aussi dur. Pourquoi? Doit-on blâmer Dieu? Est-il un sadique cosmique? Ou y a-t-il une autre explication? Pour ceux qui ne croient pas en une puissance supérieure, la vie est assez simple. Nous vivons dans un monde incohérent et assez injuste. Vous êtes donc chanceux ou malchanceux. Les choses se produisent par hasard. L'univers que nous observons a précisément les caractéristiques auxquelles on peut s'attendre s'il n'y a, au fond, pas de dessein, pas de but, rien de mal et rien de bon. Rien sauf une indifférence aussi aveugle qu'impitoyable. Aveugle et impitoyable? Je dois avouer que tout cela me laisse plutôt froid. Y a-t-il une vision du monde qui fournit une réponse plus satisfaisante aux défis que nous lance la vie? La clé pour comprendre le problème de la douleur est d'ouvrir les yeux et d'admettre qu'une grande lutte cosmique est en train de se livrer entre le bien et le mal.
La Bible décrit un scénario où il y avait la guerre dans le ciel. Satanas, que nous connaissons comme étant le diable, a choisi de séparer son chemin de celui de Dieu, et il a convaincu le monde de se séparer également de lui. Ce monde terni par ses désastres, le mal et la douleur sont les résultats de ce choix. Maintenant, nous avons une planète en rébellion, et le diable est décrit comme le chef de ce monde. Donc la souffrance et la douleur ne sont pas causées par l'absence de Dieu, mais par la présence du diable. Alors, comment Dieu va-t-il freiner la douleur? Dieu a-t-il un plan d'action précis? Alors, Jeff, vos molaires présentent des caries et je vais devoir les soigner tout de suite. Ouvrez bien la bouche. Pourquoi Dieu n'a pas simplement arrêté le péché quand le premier est apparu pour la première fois? Pourquoi devons-nous souffrir? Et pourquoi donc ne se dépêche-t-il pas d'endiguer le péché? Eh bien, le péché est un peu comme ces mines terrestres, ici au Cambodge. Sa suppression est un processus lent et dangereux. Le seul moyen sûr de l'anéantir prend du temps. La douleur que nous voyons tout autour de nous en est la véritable preuve. Dieu permet au péché de poursuivre son chemin, afin de s'assurer que le fond du problème soit résolu dans le cœur de l'humanité pour toujours. Oui, il refuse que les péchés, tels les champs de mines endormis, explosent à nouveau. Il veut que nous soyons libérés du péché pour toujours. Et la seule façon d'y parvenir est la patience. Au lieu d'imposer une solution rapide, Dieu a choisi d'élaborer un plan qui s'attaquerait à la cause des souffrances. La Bible dit que le péché, quand il est à maturité, entraîne la mort. En d'autres termes, la douleur, la souffrance et la mort n'en sont que des symptômes. Mais la question fondamentale qui doit être résolue, c'est le problème du péché ou du mal. Et comment Dieu éradique-t-il le mal? En un seul coup de théâtre. Car au lieu de se distancer des problèmes qui nous agitent, il a voulu se placer au centre même de l'humanité. Dieu est venu sur terre, il a connu sa propre douleur, sa propre souffrance et sa mort tragique. Pourquoi? Parce que c'est ce que fait l'amour. Je pense que lorsque vous faites face à un enfant malade pendant 4 ans et que vous vous rendez compte que cette condition sera à vie, les choses peuvent devenir assez difficiles par moments. Est-ce que nous avons voulu ça? Non. Mais c'est là où nous en sommes. C'est la réalité. Et c'est ce que nous avons à faire. On a rencontré des familles qui ont perdu leur enfant. On se dit, et puis quoi? Notre enfant est aveugle. Et puis quoi? Elle finira dans un fauteuil roulant. Mais elle est avec nous, on peut la prendre dans nos bras, on peut l'aimer. Tu es prête? Oui, on peut descendre. Regarde en bas. Répète. On peut descendre. On a encore de l'espoir. Ce n'est pas le cas de tous les parents. Ça, je ne peux pas le concevoir. N'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi, Si. n'importe quoi, n'importe quoi. je t'assure, il n'y a que comme Je considère ça comme un voyage. N'importe quoi, n'importe quoi. Un voyage qu'on ne peut pas organiser, dont on ne peut en parler à personne. Elle, c'est ma nouvelle sirène. Elle nage à la surface de l'eau, regarde. Elle nage à la surface. Elle aime les de l'eau. belugas. Partira-t-elle pour les vacances de Pâques? Pouvons-nous l'emmener en Floride? Vous savez, des trucs stupides comme ça. Moi, j'aime bien. Pourra-t-elle jamais avoir d'enfant? Tu emmènes ton bébé partout avec toi, hein? Oui, Pourquoi? parce qu'il m'aime bien. Parce que il m'aime bien. Je m'inquiète. Je dirais que pour certaines choses, ça va. Elle est avec nous et elle est en assez bonne santé. On fera tout ce qu'on peut pour elle, pour la protéger. Tu as envie de manger des pâtes au fromage? Allez, dépêche-toi. Viens. Pour la maintenir en bonne santé, heureuse.
jour après jour, on fait de notre mieux. Il y a dans la Bible une histoire triste qui en a aidé plus d'un. L'histoire de cet homme est une version condensée de la lutte épique de notre planète. Cet homme s'appelait Job, et il avait tout ce dont on puisse rêver. Le diable avait dit à Dieu que Job ne le suivait que parce que sa vie était aisée. Le diable demande alors à Dieu de s'occuper de Job, afin de lui apporter douleur et misère, afin de voir s'il reste quand même fidèle à Dieu. Le monde de Job s'écroule complètement. Pauvre de lui. Il perd sa grande fortune du jour au lendemain. Et ses enfants sont tués dans une catastrophe naturelle. Ensuite, sa femme et ses amis les plus proches se détournent de lui. Et enfin, sa santé décline. Mais le plus étonnant, c'est que, même si aucune explication ne lui est fournie, à aucun moment il ne blâme Dieu pour tout cela. Nous ne savons pas combien de temps les tourments de Job ont duré, mais nous savons que ça s'est arrangé. Qu'il a eu d'autres enfants, et il a retrouvé la fortune, le respect et son influence. La Bible dit d'ailleurs que la fin de la vie de Job a été meilleure que le début. Bonjour monsieur. Voilà. C'est l'histoire que la Bible a réservée à la planète Terre. Tout a commencé avec le paradis. Tout allait au mieux. Aucune douleur, ni de souffrance, de maladie ou de mort. Les choses ont mal tourné ensuite. Nous avons tout perdu. Et notre existence est désormais criblée de douleurs et de souffrances. Physiques, mentales, émotionnelles, sociales et spirituelles. Mais la Bible montre aussi l'image d'une réhabilitation globale, d'une nouvelle terre, où la douleur ne trouvera pas sa place, pas plus que la mort. Dieu n'est pas la raison de la douleur, mais il vous aidera à passer au travers. Dieu n'est pas quelqu'un à craindre ou à fuir. C'est un ami vers qui courir, vers qui se retourner. Au-delà de la douleur, il y a, avec Jésus et pour toujours, une vie pleine de santé et de joie. D'ailleurs, on peut s'en réjouir à l'avance, je crois. Vous venez de regarder une vidéo Espoir Média. N'oubliez pas de vous abonner ici en cliquant sur notre logo. Et continuez votre visite en regardant notre dernière vidéo mise en ligne ici. Pour avoir encore plus de choix de vidéos, visitez notre plateforme streaming advantplay.tv. Et si vous avez des suggestions, écrivez-nous sur l'adresse qui se trouve dans la description de notre chaîne contact@espoirmedia.ch.